Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la gestion du contexte dans un environnement web. Pour ce faire, nous allons d'abord définir ce qu'est la différence entre un environnement client-serveur et un environnement web, puis ensuite nous verrons les trois solutions classiques que sont les cookies, les URL longs et les éventuels champs cachés. Et puis dans un deuxième volet, nous approfondirons avec Uniface comment gérer un contexte à travers une base de données, comment utiliser les flux XML pour réaliser une sorte de sérialisation de nos composants, et comment tirer parti des variables données par le serveur. Le contexte entre la différence de contexte entre le client-serveur et le web, quelle qu'en soit sa nature, que ce soit du web façon ancienne ou du web 2, dit Rich Internet Application, reposant sur des mécanismes Ajax, les différences fondamentales sont que en client-serveur, il y a une suite logique de contexte entre les différentes formes et le serveur de base de données. En fait, c'est comme si tout était attaché l'un avec l'autre. À partir du moment où on est dans un contexte web, on va être dans un mécanisme de type bloc, c'est-à-dire qu'en fait, on a un bloc de données qui va être véhiculé du serveur vers le browser, et tout de suite après la réception de ce bloc, eh bien la connexion n'existe plus. Il n'y a plus de connexion bout en bout ou point en point entre ces deux mécanismes. Donc l'utilisateur va réaliser certaines fonctions et à nouveau transmettre un bloc qui va être traité par le serveur. À partir de ce moment-là, l'application doit elle-même gérer son contexte en fonction de ses besoins. Donc la première solution que nous allons voir, c'est la gestion de cookies avec Uniface. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cookie? Un cookie, c'est en fait un petit fichier qui va se trouver sur l'ordinateur de la personne qui est en train d'utiliser le browser. Le petit fichier est absolument sans risque et doit respecter des tailles relativement petites. Il est essentiellement utilisé pour avoir la persistance de l'utilisateur qui utilise l'application. Avec Uniface, on aura la possibilité de définir un cookie. Un cookie, finalement, c'est une sorte de tableau avec n éléments à l'intérieur qui peut se résumer à paramètres, valeur, paramètre 2, valeur 2, et ainsi de suite. Ici, nous avons donc une chaîne de caractères appelée A qui va contenir deux paramètres, un s'appelant RIA user et l'autre s'appelant data. Après, on va donner un nom à notre cookie, puisque pour une session, on peut être amené à écrire plusieurs cookies. Chaque cookie va donc être identifié par son nom. Ici, le cookie s'appellera mon coucou. Le cookie est donc un petit fichier, c'est aussi une chaîne de caractères. On va donc concaténer le nom du cookie à l'ensemble des variables que l'on souhaite disposer pour ce cookie. Après, la création de ce cookie se fera à travers la propriété $webinfo avec comme paramètre cookies out. C'est donc l'ensemble des trois lignes qui sont surlignées. C'est tout ce que j'ai à faire pour créer mon cookie. Pour relire un cookie, eh bien, on va aussi définir une variable de type chaîne de caractères. Et là, on utilisera la propriété $webinfo avec comme paramètre cookies in. Ensuite, on récupère ainsi l'ensemble de tous les cookies. Il faut donc sélectionner le cookie nécessaire au fonctionnement de ce programme et en utilisant l'instruction getItem/id, le nom d'une chaîne de caractères, la chaîne de caractères contenant tous les cookies et le nom du cookie que l'on souhaite récupérer, dans cet exemple, mon coucou. Illustration maintenant. Pour cette illustration, nous allons utiliser deux programmes. Le premier sera un programme qui va permettre l'identification d'un utilisateur. Le programme donc contient, l'utilisateur sera reconnu par son adresse email, par un mot de passe et par un bouton de validation.
Au niveau du code associé à la validation, si l'utilisateur est reconnu avec succès, eh bien, on va créer un cookie qui pourrait être utilisé après par les autres programmes pour savoir, entre autres, si cet utilisateur a les facultés d'administration à travers un composant qui s'appelle d'ailleurs admin main. Ensuite, nous utiliserons un autre composant donc le composant admin main qui à travers le trigger getState bien ira relire le cookie et validera si l'utilisateur est effectivement autorisé à manipuler ce composant. Alors voyons voir comment ça fonctionne de base. Alors donc lancer notre premier composant. On peut taper un utilisateur. On me dit qu'effectivement que les fonctions d'administration sont autorisées. Maintenant, voyons voir ça à travers le composant admin. Ceci est possible parce qu'en restant à l'intérieur du même browser, bien je suis toujours dans la même session, donc au niveau du même identifiant de cookie, qu'un cookie de session. Et là, effectivement, les fonctions d'administration semblent autorisées pour l'utilisateur test. Et effectivement, ici, je les ai bien correctement définies. Comment fonctionne cette application globalement maintenant? Bien, on peut aller le valider en allant appeler le composant applique main, le composant principal. Voilà, je suis bien utilisateur de type test. Je peux refaire un logon, récupérer un autre utilisateur. ND. ND est bien un utilisateur reconnu, mais il n'a pas les droits d'administration, donc ça sera impossible pour lui d'enclencher ce programme-là.